Esquiver les boomerangs. Pourquoi y aurait-il un clown derrière ma porte? Yes! Tu as réussi à rentrer tôt. Circulation fluide, lumière vive en fin d'après-midi, juste après la pluie, qui donne aux façades de la ville une allure de peinture fraîche. Une lumière de Bretagne, en été bien sûr. Tu as hâte de rentrer chez toi et tu imagines déjà l'attirance que va exercer conjointement la gravité sur tes fesses et l'appel du canapé. Ces deux vecteurs d'attraction qui vont t'attraper pour le plus grand bonheur de ton dos, la tête en arrière posée sur les coussins, les yeux amincis de délectation, au seul risque de perdre à peine quelques points de dignité si quelqu'un arrivait à ce moment-là. Mais pour l'instant, tu montes les marches, tu tournes la clé, tu enlèves tes chaussures, bazarde ton sac, accroche ton manteau et file en glissant vers le salon. Avant de t'affaler, il n'y a pas d'autre mot, tu penses à allumer la radio. Non. La ville a été trop bruyante, les rues ont été trop bruyantes, les gens ont été trop bruyants. Alors, plongez dans les coussins. Silence. Seul ton souffle et le ronronnement de la circulation, loin derrière le double vitrage. À peine un vrombissement de scooter parvient à les franchir. Le silence chez soi. Un bonheur murmuré. Il paraît quand même que la plupart des accidents se passent à la maison. C'est bizarre, non, cette appellation d'accident domestique d'ailleurs, comme s'il pouvait y avoir des accidents sauvages. C'est sûr, en cas de malaise, il vaut mieux être dans la rue ou au travail que tout seul chez soi, ok. Et puis il y a surtout les accidents de la circulation. Bon, là, dans le salon, c'est plutôt tranquille. Tu imagines un bulletin d'information domestique, justement. Bienvenue sur Radio Maison. La circulation dans le salon est fluide, le ménage est fait, il y a du vin blanc dans le frigo, et dans les placards, des chips. Changement de station. Le saviez-vous? 100% des accidents domestiques se passent à la maison. Les gens tout seuls n'ont personne pour les aider en cas de malaise. Et si quelque chose t'avait échappé aujourd'hui? Tu te rends compte alors que le silence tant attendu toute la journée a été remplacé par la voix d'un livreur de journaux à vélo qui lance des infos engageantes en boucle tout en pédalant de plus en plus vite. Une espèce de pub pour un quelque chose dont on ne veut pas du tout entendre parler. Tu te lèves du canapé. Tu hésites encore à mettre la radio. La vraie, pas Radio Cerveau. Non, tu vas régler ça tout seul. Tu pars chercher une statuette de Bouddha, un bol tibétain, tu rajoutes un petit chat en plastique doré qui bouge la patte pour porter chance, ça ne peut pas faire de mal, tu les poses devant toi et tu te rassois. Les yeux fermés, tu te concentres sur ton souffle. Tu es prêt à accueillir tes pensées sans jugement. Si je suis seul, est-ce que c'est de ma faute? Je vous le confirme. Est-ce que je vais rater ma vie? Et si un clown sonnait à la porte? Ah non, pas le clown. Pourquoi je pense à un clown maintenant? J'ai l'image en plus. Tu te lèves, tu vas vers l'entrée et tu regardes à travers le Judas. Tu savais bien qu'il y avait personne. Mais si cette tentative ratée de faire le silence en toi t'avait donné des super pouvoirs? Et s'il y avait eu un vrai clown derrière la porte? Tout un autre univers se serait alors ouvert à toi. Tu aurais eu la conscience de ta capacité à connaître l'invisible, à prévenir l'avenir, à bouger des objets par la pensée peut-être. Mais non, juste toi, dans l'entrée, avec ton portable à la main que tu as machinalement sorti de ton sac et qui te regarde avec sa tête de vitre. Que s'est-il passé pour que tu commences par le désir d'être tranquille chez toi pour aller ensuite batailler avec ton propre esprit? Tu ranges ton portable. Après avoir accompli cet exploit, un sentiment de fierté t'imprègne. Tu profites de cet élan pour décider d'un coup. Tu vas retourner vers le salon le plus lentement possible. Donner toute ton attention à rester en équilibre, un pied après l'autre. Le but est toujours le même, le tissu du canapé et les arrondis des coussins. Mais cette fois-ci, tu vas jouer sur l'attente. Ils seront ton cap. Tu cherches encore à ralentir. Tu sens que c'est la clé. Que ça ne pouvait pas marcher de speeder toute la journée, avaler les marches de l'escalier et virevolter ensuite à allure vive vers le canapé. Non. Tu as besoin d'un sas de décompression entre la ville, même si elle était belle aujourd'hui,
et le cocon que tu t'es constitué. Ton pied gauche a atteint le seuil du salon. Ça te fait penser à la pub de Volvic avec Zidane. D'abord la jambe gauche, toujours. Une belle pub pour les tocs surtout. Ça y est, t'es reparti dans tes pensées. C'est pas grave. Tu reviens et tu mets tout ton esprit sur ta jambe droite qui va se lever à son tour et se poser sur le rebord du tapis. D'abord le talon, puis tout le pied et ton centre de gravité qui avance de quelques centimètres vers l'avant, entraînant ton buste, à moins que ce ne soit l'inverse. Les coussins ne sont plus qu'à quelques mètres. Tu regardes tes mains. Elles ont pris le rythme elles aussi. Tu fais un petit détour pour saisir un carnet et un crayon. Il te faut poser les questions qui t'ont amené à te lever, à aller vérifier l'absurde possibilité d'un clown derrière la porte. Au passage, arrête de lire du Stephen King, s'il te plaît. Tu te poses avec une lourdeur que tu ne savais pas possible. C'est la lenteur qui a fait ça, qui a rallongé la pause. À présent, tes mains sont comme des ailes nécessaires à ton équilibre, le stylo d'un côté, le carnet de l'autre. Ils se rejoignent sur la table basse et tu commences à noter les questions qui te sont venues et qui, maintenant écrites, te semblent vaines. Si je suis seul, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que je vais rater ma vie? Et si un clown sonnait à la porte? À part la troisième, les autres t'ont déjà accompagné, t'accompagneront encore, et ce n'est pas le meilleur moment pour les accueillir maintenant. Tu les inviteras à prendre le thé une autre fois. Cette idée de rendez-vous t'apaise. Tu peux enfin relâcher ta nuque et tes lombaires, et tout ce qu'il y a entre, et tout ce qu'il y a autour. Esquiver les boomerangs.